amis, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire une vidéo. Pourquoi je commence toujours par dire j'ai envie de faire vidéo? Si je suis là, c'est que j'ai envie de faire une vidéo, évidemment. Mais non, en vrai, j'ai envie de vous parler du confort de l'incertitude, de ce qui se joue en ce moment comme une transition qui nous est demandé. Les planètes bougent, les énergies sont hyper hautes et moi j'ai vraiment l'impression de me retrouver bien des années en arrière à un moment où j'avais décidé de quitter le salariat. Le nouveau, c'est-à-dire voilà, toute mon activité actuelle n'était pas encore là. Et je me retrouvais dans cet entre-deux. Donc, c'est de cet entre-deux dont j'ai envie de te parler parce que je suis en train de le revivre, comme si l'univers me remettait dans cette fréquence-là pour pouvoir en parler, mais riche de tout mon parcours, en fait. C'est comme si j'étais celle qui avait été dans le futur pour toi et qui revient là te parler pour te dire tout va bien. Tout va bien, c'est normal. C'est très inconfortable ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est vraiment un sentiment de voilà, je suis perdue. Je me retrouve un peu comme si j'étais dans la jungle en train de chercher je ne sais pas quoi. Donc voilà, je vais devoir couper à la machette voilà, tout ce qui dépasse. Et à la fois, ce qui est le plus inconfortable, c'est d'avoir ce sentiment que tu as à chercher quelque chose sans savoir ce que c'est. Et alors là, l'incertitude va faire remonter des peurs ancestrales qui sont assez puissantes en ce moment. Je les ressens bien, moi, en tous les cas. Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais nommer là qui est, alors, en plus, tout ce qui est peur, chez moi, en tous les cas, et je t'invite à faire la même chose, à aller voir un peu où est-ce que ça se situe, en fait, dans ton corps parce que ça donne pas mal d'informations. Alors moi, tu vois, si je ferme les yeux, tout de suite, j'ai une boule là et j'ai une boule au niveau ouais, dans le ventre. Dans le ventre, ça se situe là. Ok. Alors, la première chose que j'ai vraiment envie de te proposer, c'est déjà de fermer les yeux et d'être en contact avec vraiment les sensations corporelles. Et comme je le dis souvent à mes clients, OK, de donner de la place à ça. Ça a le droit d'être là. Et de respirer dedans, comme si tu donnais de la place. Et déjà d'en parler, tu vois, de, d'exprimer, bah tiens, c'est comment? C'est comme si, oui, il y avait une boule là, dans la gorge, comme si j'avais une envie de dire les choses, mais je ne savais pas comment les exprimer. Et tout de suite, tu vois, quand je mets de l'attention sur le côté vraiment très émotionnel et à la fois très corporel, les deux sont liés. Je mets des mots en fait sur mes ressentis corporels de une sensation plutôt émotionnelle. Et ben, j'ai tout de suite les larmes qui me viennent. Je sais pas comment mettre tout ça en mots en fait. Et ça me touche. Ça me touche. Et tu vois, quand je suis touchée, ok, c'est comme si, ok, ça y est. Là, déjà, il y a quelque chose qui se libère. C'est une part de moi, en fait. Il faut bien comprendre on est énergie et que tout ce qui se manifeste dans ton corps a besoin d'être vu et d'être reconnu. Et très souvent, quand il s'agit de nos émotions, de nos sensations, eh bien, on a malheureusement été programmé à les mettre de côté. Non, non, ça va, tout va bien. Euh, je gère, j'avance, parce que on est des bons petits soldats et qu'il faut être fort, et etc.
Alors que non, là, justement, nous sommes en hiver, les amis. Et l'hiver, eh bien, on va hiberner, on va aller à l'intérieur et on va aller, justement, c'est le moment, il fait froid dehors, c'est vraiment le moment de rester emmitouflé et d'accepter peut-être de rester comme ça, avec cet inconfort, pour juste être à l'écoute, sans savoir, sans chercher à obtenir, à réparer. Parce que quand on cherche à réparer, bah déjà on induit quelque chose. Là, l'idée, c'est vraiment de laisser les choses être. Et ça, c'est une énorme clé que je te donne là aujourd'hui. Que peu comprennent. J'ai fait la semaine dernière le challenge de 10 jours de François Lemay, que j'adore. J'adore ce mec, j'adore son énergie. Il est vraiment, il a une énergie, une vitalité de ouf et j'aime beaucoup voilà, sa façon de parler, de la méditation, etc. Mais là où moi, je ne me reconnais pas, parce que c'est pas, voilà, moi, j'ai une autre proposition à faire, et les deux ne sont pas incompatibles. La preuve, c'est que j'aime aussi avoir des moments de méditation où je parle à mon mental, comme il n'a pas eu de cesse de le répéter, calme-toi, calme-toi. Donc, il y a des moments où ça peut être utile de faire taire le bavardage mental. Et à la fois, eh bien, moi, j'aime donner, j'aime écouter le bavardage, j'aime écouter surtout le bavardage du corps. Parce que, bah, en tous les cas, moi, je sais que la première fois que je l'ai entendu, ça, de dire tais-toi, calme-toi, j'avais l'impression de me retrouver à la maison à 7 ans où on me disait tais-toi, calme-toi. Et, et donc toute cette dimension de mon enfant qui était pleine de vie, qui avait vraiment envie d'expérimenter, d'être dans la joie, d'exprimer sa colère, d'exprimer ses frustrations. Voilà, toute cet enfant qui était vraiment dans... et qui justement avait ce pouvoir d'exprimer tous les non-dits de la famille, c'est mon talent, eh bien, cette dimension-là, on lui disait tais-toi. Et donc, bah, tu peux bien comprendre que moi, mon talent à moi, il est justement bah, de t'aider à écouter, d'accueillir voilà, tout ce qui est là et qui a besoin, si c'est là, c'est pas pour se taire en fait. Et ça, voilà, quelque part, je vois, il y a une part de moi qui dit, mais non, je ne me tairai pas, j'ai envie de parler, j'ai envie de... Voilà. Et donc là, tu vois, déjà, en exprimant ça, bah, je sens, si je me connecte à la boule, ça y est, elle est partie. Et là, je sens en fait dans mon ventre, il y a de la joie. C'est mon enfant qui dit, mais oui, ça y est, tu t'exprimes de manière complètement naturelle. Tu ne cherches plus à correspondre. Tu n'as plus besoin de te comparer à François Lemay. François Lemay, il fait des trucs géniaux. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce côté. Ma chienne qui ronfle, c'est une... Donc, si tu entends des ronflements en le fond, ça ne t'étonne pas, c'est ma chienne. Donc voilà, c'est vraiment parce que si tu as eu, si comme moi, bah, toute cette nature hypersensible n'a pas été vue, n'a pas été reconnue, bah, bien sûr qu'elle a envie maintenant d'être reconnue et vécue. Et donc de ces peurs, voilà, si enfant, tu as vécu des choses, des chocs, des déménagements, des changements brutaux, dans lequel tu n'as pas été accueilli, alors bien évidemment que ça va se manifester là maintenant, parce que nous sommes vraiment dans une phase de changement. Et alors, c'est
c'est gouverné par le grand cosmos, par l'univers, mais ça nous fait vraiment remonter des choses. Moi, je l'ai vécu, j'ai beaucoup déménagé, j'ai changé de pays, j'ai changé de région, et j'ai vu à quel point le fait justement de sortir de finalement de ce qui était un certain ancrage pendant un moment, c'est sortir de ma zone de confort. Là, nous sommes en plein dedans dans cette sortie de zone de confort. Alors, du coup, comme je le disais précédemment, mon message, c'est de dire, mais c'est génial. Oui, je sais que ton système nerveux, il aime pas ça. Il aime pas ça parce que lui, il est habitué et parce que justement, il a vécu des expériences par le passé et souvent entre 0 et 7 ans. Donc, essaie de voir l'autre chose que tu peux faire si tu te reconnais dans des choses très inconfortables en ce moment, c'est de fermer les yeux, de te connecter à ce qui se passe dans ton corps et de te demander quel âge tu avais quand tu as vécu ça pour la première fois. Et là, tout de suite, tu vas avoir, et donc là, moi, tu vois, tout de suite, je reviens, mais au premier mois, en fait, de ma naissance, où je me suis retrouvée j'étais chez ma grand-mère, donc ça, c'était mon cocon de sécurité, et on m'a ramenée, en fait, à la maison. Mais dans ma maison, là où il y avait mon père, ma mère, eh bien, là, il y avait de l'insécurité. En tous les cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc, tout d'un coup, j'avais l'impression de ne pas avoir ma place. Et je me suis retrouvée comme étrangère au sein même de ma famille. C'est assez étrange, en fait. Mais en tous les cas, ce changement de, de fréquence, ce changement de lieu, et les enfants sont très, très, très sensibles, en fait, au changement de rythme. On le sait aujourd'hui que les premiers mois de la naissance sont super importants. L'enfant a besoin de rythme régulier pour se caler, en fait. Et donc, voilà, donc c'est ça pour moi, se rejoue à chaque fois. Alors, à force, justement, d'avoir eu une vie un peu chaotique, bah, j'ai appris, en fait, à aller dans l'inconfort. Et plus je l'ai vécu, plus, du coup, je suis comme un poisson dans l'eau, en fait, finalement. Quand il y a un mouvement, OK, maintenant, je sais, en fait. Je sais le nommer, je sais comment l'accueillir, je sais donner, voilà, retrouver cette sécurité intérieure. Et donc, c'est ça que j'ai envie de te partager, c'est que quand les choses, et peut-être que dans ta vie, il y a des choses qui sont en mouvement. Peut-être que tu dois déménager, peut-être que tu dois changer de métier, peut-être que tu divorces, peut-être que ceci, peut-être que cela. Et donc, dans ces situations-là, comprends bien que à l'intérieur de toi, tu as un enfant intérieur qui va être réactivé dans ses peurs. Et donc, l'intention, ça va être justement de l'écouter cette fois-ci et de l'accompagner. Tu es toi adulte et c'est comme si tu te dédoublais en fait. Tu es toi adulte et tout d'un coup, tu prends conscience qu'à l'intérieur de toi, il y a un enfant qui est insécure et tu vas apprendre à calmer, oui, à vraiment dialoguer avec cet enfant et de lui offrir cette place. Il faut bien comprendre que ce phénomène-là, c'est le phénomène qui se passe dans le lien de sécurité entre l'enfant et la mère. Le lien d'attachement, j'en ai déjà parlé ici, c'est l'accordage, le lien en fait de confiance qu'il y a entre l'enfant et sa maman dès les premiers mois de l'année. Et donc, comme il y a quand même beaucoup, si tu te retrouves sur cette chaîne, il y a des chances que tu n'aies pas eu en fait une mère sécurisante. C'est-à-dire que ta mère était soit dépressive, soit elle n'était pas là, soit elle était là mais pas vraiment là. En tous les cas, bah, voilà, elle n'était pas complètement présente. Et l'idée là n'est pas de la juger, parce que j'ai vécu la même chose quand j'ai eu mes propres enfants, donc je sais ce que c'était pas de sa faute non plus, mais c'est un fait. Et donc l'enfant, quand il commence à grandir, à un moment donné, quand il va commencer à explorer le monde, eh bien, il va ressentir en fait
qu'il est loin de sa figure de sécurité et donc il va vouloir se rapprocher en fait de sa mère pour vivre en fait, pour ressentir de nouveau, pour que sa mère lui dise tout va bien et lui apporte en fait ce cadre d'amour, de sécurité dont il a besoin et quelque part de sentir que c'est OK en fait. Il a besoin de cette figure en fait d'adulte pour lui dire si en fait ce qu'il est en train de faire c'est OK, comme une espèce de validation en fait. Et il y a plein d'études qui démontrent ça, que la mère, selon qu'elle lui dit attention, fais pas ci, fais pas ça, l'enfant va développer la peur en fait de l'inconnu, ou au contraire, s'il a une mère qui est là en lui disant mais c'est génial, vas-y, vas-y, je suis là, tu peux faire confiance, tu peux essayer, tout va bien en fait. Et si la mère transmet en fait cette confiance qu'elle a dans l'enfant, eh bien, l'enfant va le ressentir. Il n'y a même pas besoin de mots. Et donc, selon ce que tu as vécu avec ta mère, ben, il y a des peurs qui peuvent se réactiver si tu n'as pas eu en fait cet encouragement. Et donc, l'objectif est que tu t'octroies toi-même. C'est comme si tu devenais justement ta propre mère intérieure vis-à-vis de cette part qui est en train de s'activer. Et donc là, tu as tout à fait l'opportunité qui t'est offerte justement de venir bah, euh, réconforter en fait ta part et faire grandir en fait ta part intérieure. Ça peut paraître étonnant, mais il y a plein d'études là encore qui le démontrent que quand il y a eu justement un manque de sécurité, ce manque d'accordage, ce manque de lien d'attachement, on appelle ça le lien d'attachement, eh bien l'enfant va vivre dans le stress, va développer son système nerveux va se mettre en mode alerte et finalement, eh bien, c'est comme ça qui fait que c'est comme ça que en fait on vit dans l'anxiété permanente parce que on a manqué en fait de ce lien d'attachement. Et donc, tôt ou tard, cette anxiété, eh bien, elle a besoin, en fait, on a besoin de travailler dessus, on a besoin de retrouver ce calme intérieur. Et donc, il n'est pas question de nier justement la peur. Le but, c'est justement de l'accompagner, de l'accueillir, de dire, OK, ouais, bien sûr, tu as peur. Et à quoi ça fait référence, en fait? Cette peur, elle vient d'où? D'aller vraiment venir réparer l'origine en fait de la peur. Parce que tu comprends bien que si tu dis non, mais t'inquiète, vas-y, avance, fonce, tout va bien, mets-toi des objectifs, blablabla, bah, en fait, tu appuies encore sur la douleur. Tu dis ça fait mal, mais vas-y, en fait, continue de ne pas t'écouter. Et là, l'intention, c'est vraiment d'écouter le corps. Le corps nous, a une mémoire incroyable et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le stress, tout ça, en fait, ce ne sont que des énergies. Ce ne sont que de la chimie, en fait, à l'intérieur de nous. Mais toute cette chimie-là, juste quand on l'écoute, justement, quand tu développes cette dimension maternelle envers toi-même, eh bien, tout d'un coup, tu vois que et là, du coup, je retrouve en fait ma gaieté, je retrouve ma joie de vivre, je retrouve parce que simplement, et ça, c'est très enfantin. L'enfant, il fonctionne comme ça. J'ai eu le bonheur en fait de voir une de mes clientes, Laurence, coucou si tu es là à me regarder. Elle avait fait le phare avec moi et j'avais été chez elle et elle a deux enfants, dont une qui était assez jeune à l'époque où je suis allée chez elle. Et c'était super intéressant. La gamine était en train de jouer et puis nous, on était en train de papoter, on était dehors, il faisait beau. Et puis à un moment donné, l'enfant était en manque de sa maman, elle était en manque d'attention. Donc elle est venue un peu en mode génial, etc. Et Laurence a pris sa fille dans les bras et ah, mais elle lui a vraiment donné ce moment. Elle était, voilà, tout d'un coup, elle s'est décrochée de moi. Elle était là pour sa fille. Et elle lui a donné, mais peut-être 5 minutes, en fait, d'attention. Et après, la gamine, elle est repartie. Elle avait besoin de cette attention. Donc, cette attention, eh bien,
offre-la à toi-même. C'est super important de se donner du temps dans ces périodes d'incertitude, de complexité, où tu ne vois pas forcément où est-ce que tu vas. C'est vraiment hyper important de faire des pauses, d'aller à l'écoute de toi-même. C'était l'intention de cette vidéo. J'espère que ça, je t'invite à faire vraiment l'exercice de te prêter au jeu, parce que finalement ce n'est qu'un jeu, mais d'écouter ce rythme en fait et de voir à quel point ça marche. C'est juste de t'écouter et d'accepter. Ah ouais, si tu as envie d'être sous la couette avec un bon bol de lait chaud, eh ben, mets-toi sous la couette avec un bon bol de lait chaud. Si tu as, voilà, juste offre-toi ce qui est bon pour toi. Fais-toi du bien. À bientôt!